contexte du confinement nous amène à nous poser certaines questions relativement à la difficulté de s'approvisionner en produits, en drogues et surtout en ce qui concerne les drogues illicites. Et puis le confinement et l'épidémie de virus génèrent un stress psychologique dont on sait que ça peut augmenter les consommations. Par contre, chez certains, peut-être les moins dépendants, le confinement peut avoir un impact favorable et motiver par exemple à l'arrêt de la consommation, comme on peut l'imaginer par exemple pour le tabac. Le risque important pendant le confinement, c'est principalement le risque de sevrage. Et le sevrage, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut être plus ou moins violent en fonction de la drogue. Ça peut aller de la simple irritabilité, anxiété, diarrhée, des crampes musculaires, des tremblements, ce qui est assez observé régulièrement, jusqu'à des signes très violents qui peuvent être des convulsions. Et puis, le sevrage peut être mortel. Donc, c'est ce qui a fait beaucoup peur pendant le confinement, notamment en ce qui concerne l'alcool, puisqu'on peut décéder de crises de convulsions lorsqu'on arrête brutalement de consommer de l'alcool. C'est pour ça que c'est important vraiment de maintenir coûte que coûte des prises en charge addictologiques et des aides au maintien de l'abstinence sur certains sujets. Sinon, on craint aussi des rechutes. Ce qui fait peur aussi pendant le confinement, c'est les rechutes, que des personnes qui soient en arrêt aussi rechutent. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'heure actuelle, on est beaucoup concerné par la problématique de la polyconsommation qui est fréquente. De toute façon, quand on est addict, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de risques, avec des facteurs génétiques ou autres, à consommer plusieurs substances. Donc, on ne consomme pas que sa drogue de prédilection, si je puis dire. C'est vrai que ce qui est très connu, c'est attendu, c'est que des symptômes de sevrage liés à une drogue peuvent pousser à consommer une autre drogue. Par exemple, on connaît la cocaïne qui peut limiter les symptômes de sevrage à l'héroïne. Pendant le sevrage à l'héroïne, il y a au niveau physiologique une hyperactivité noradrénergique. Eh bien, ça peut être calmé par la cocaïne. Pendant le sevrage, par exemple, l'alcool, ça c'est une étude récente que je peux soulever également, on s'est aperçu que des sujets qui n'ont pas de symptômes de manque, on peut avoir des envies de consommer une autre substance. Par exemple, là, ce qui a été mis en évidence récemment, c'est le sucre. Pendant le sevrage à l'alcool, si on n'a plus d'alcool, on peut augmenter sa consommation de sucre. Moi, je pense plutôt que la personne dépendante à une drogue va se remettre à consommer sa drogue de prédilection. Parce que dans les mécanismes qu'on n'a pas encore évoqués, mais la dépendance à une drogue particulièrement s'accompagne de modifications dans le cerveau qui sont les mêmes que les mécanismes qui sont impliqués dans ceux qui interviennent dans la mémoire. Et donc c'est vrai que des sensations internes, les substances aussi induisent des modifications physiologiques, donc on le ressent à l'intérieur de son organisme, et puis aussi tous les signaux externes qu'on va avoir associés à la consommation de substances, eh bien peuvent redéclencher ce qu'on appelle du craving, une envie de reconsommer, une envie incontrôlable pour cette même substance, même si la personne a consommé d'autres drogues pour compenser pendant le confinement. Donc, on n'a pas trop d'études là-dessus. C'est pour ça que c'est intéressant aussi ce nouveau contexte. Finalement, la conclusion, je dirais, c'est que moi, ce que je pense, c'est qu'à la fin du confinement, il y a un risque faible finalement de devenir addict à une nouvelle substance qu'on aurait été amené à consommer pendant le confinement pour pallier le manque de la drogue qu'on a habituellement. Concernant l'overdose, oui, c'est quelque chose qui est connu quand on arrête pendant plusieurs semaines de consommer une substance. C'est bien décrit, par exemple, pour l'héroïne ou l'alcool, quand on va arrêter de consommer, alors qu'on a eu l'habitude d'en consommer beaucoup et pendant longtemps, on a développé une tolérance. On va perdre cette tolérance qu'on avait développée, elle va disparaître, et donc les effets d'une reconsommation peuvent être largement augmentés. Et ça peut être dangereux, c'est bien connu pour les opiacés. Si on se met à reconsommer les mêmes niveaux qu'on avait avant, on peut présenter des signes d'overdose.